Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours gratuit de Machine I Teach. Jingle. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, on va voir un truc un peu spécial dans Maya, mais c'est un problème récurrent de ce logiciel, donc c'est important de le voir. C'est que, tu l'as remarqué, c'est un logiciel qui est quand même pas mal buggé, hein. Pas mal buggé. Et donc, comme c'est pas mal buggé, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment on débug une scène. C'est ultra important, c'est ultra pratique quand tu as un problème. Donc, comment débugger une scène dans Maya. Je vais te montrer les plusieurs techniques déjà pour pas avoir de scène buggée. Et puis après, comment prendre une scène buggée et la rendre non buggée. Donc, pour ça, première chose à faire quand tu as une scène, pour ne pas bugger ta scène, ou en tout cas pour pouvoir la débugger plus facilement, il faut que tu supprimes les nœuds qui viendraient de version de Maya antérieure. Par exemple, si tu as ouvert ta Maya 2018 et que tu l'as ouverte de Maya 2016, il se peut que Maya ait des nœuds. Ici, quand tu fais display et que tu décoches DAG Object Only, en gros, là, il te montre tout ce qu'il y a dans ta scène. Ici, il se peut que tu aies des nœuds mental ray. Et les nœuds mental ray sont plus compris par la version 2007 et 2018 de Maya, et 2019 non plus. Donc, les nœuds mental ray, il faut les virer. Et tu verras que des fois, ça peut débugger ta scène si tu as un message d'erreur. Mais ça, c'est un petit bug. On commence tranquille. La deuxième chose, c'est ne surtout pas sauver, ici quand tu sauves ta scène, en MB. Parce qu'en fait, en MB, c'est Maya Binary, donc en gros, ça te sauve directement le fichier binaire de la scène dans un fichier. Ce qui fait que toi, le fichier, tu peux pas le comprendre quand tu l'ouvres avec un éditeur de texte. Ce sera du binaire, tu vas rien comprendre. Par contre, si tu le mets en ASCII, en fait, c'est la même chose, sauf que là, ça sauve ta scène en ASCII, justement. ASCII, c'est quoi? C'est-à-dire en chaîne de caractères. Ce qui fait que toi, tu peux venir rouvrir ta scène dans un éditeur de texte et la changer en écrivant dedans. Tu me dis, mais quel intérêt? Et ben, je vais te montrer. Je vais le faire ici. D'ailleurs, en fait, on peut faire plein de choses en faisant ça, si tu comprends un petit peu, et notamment débugger des scènes. Donc, je sauve debug.ma, donc bien en MA. D'ailleurs, le MA, ça sert aussi à pouvoir ouvrir des scènes de différentes versions. Genre, je peux ouvrir une version de Maya 2019 sur Maya 2017 grâce au MA. Je vais te montrer d'ailleurs aussi comment on fait en même temps. Ce sera l'occasion. Donc, je prends mon éditeur de texte, je viens chercher justement ce que je viens de créer. Voilà, et là je l'ouvre avec mon éditeur de texte. Donc tu vois, ça donne un truc comme ça. Là tu te dis, mais putain, mais ça n'a aucun sens, je comprends rien du tout à ce qui est écrit là. En fait, c'est pas très compliqué, tu vois. En fait, c'est du mail, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le mail, c'est le langage de de script de Maya de base après Python. Enfin, avant Python, du coup. Tu vois, par exemple, ici il me dit requires Maya 2018 FF09. Ben, si je change ce chiffre par exemple en 2019 ou en 2017 et que j'ai Maya 2017 et que je vais ouvrir une version de Maya 2019, ben, ça fonctionnera. Donc ici, je peux changer le chiffre. Si par exemple, pareil, tu vois, requires M2A la version de Maya to Arnold, si je n'ai pas Arnold sur mon ordi, ça se peut que ça fasse crasher ma scène. Donc je peux supprimer cette ligne ou alors je peux la commenter en mettant 2 slash devant. Si je viens, par exemple, avoir un bug et une version de Maya qui s'ouvre pas, souvent ça se passe dans les premières lignes, notamment les lignes qui sont les lignes de référence. Donc en gros, quand tu as une référence dans ta scène, si cette référence est buggée, tu pourras plus ouvrir ta scène principale. On va en faire une juste pour te montrer dans des bugs. Je vais créer une référence. Hop, si tu sais pas ce que c'est une référence, je t'invite à aller voir la vidéo sur le pipeline qu'on a faite il y a 2 ans presque, ouais, qui explique très bien ce que c'est. Donc je vais faire une référence. Je vais référencer la modèle des sapins qu'on avait faite tout à l'heure. Enfin, pour toi, du coup, il y a plusieurs semaines. Voilà, donc la scène est référencée, d'accord. Donc dans ma scène de debug, j'ai mes sapins. J'enregistre. Hop, et maintenant, je viens réouvrir mon fichier et tu vois que j'ai une référence ici. File, RDI, mode sapin, etc. Donc ça c'est ta référence. Si je mets ça ici je mets des slash devant pour commenter la ligne comme ça. Donc en gros, c'est Maya ne l'exécutera pas, il va la passer. Là, tu vas voir que si je rouvre ma scène maintenant, fichier ouvrir, les sapins ne seront pas référencés et ça peut permettre des fois de débugger une scène en faisant ça. Parce que si ta référence est buggée, ça fait bugger toute ta scène. Hop, donc j'ai déréférencé ma scène. Je ne sauve pas. Alors ça c'est normal. L'erreur, ça vient de mon ordi, ça n'a rien à voir. Et tu vois, mon sapin n'est pas référencé.
Par contre, si je viens redécommenter ces deux lignes, j'enregistre, j'ouvre, hop, debug.ma, open, je ne sauve pas. Et voilà, tu vois. Alors ça c'est une erreur que c'est à moi, hein, c'est pas, ça vient pas de ma scène. Et tu vois maintenant ça rouvre mes sapins. Donc si j'ai une erreur de référence ou un mesh qui passe mal ou que sais-je, et ben ça peut être la solution. Ça peut être la solution. Deuxième solution, enfin pour comprendre un petit peu ce qui se passe là. Donc tu vois, je peux changer le recueiller pour pouvoir avoir une scène qui s'ouvre avec Maya 2017 par exemple ou avec Maya 2019, tout dépend. Ici donc stéréo caméra par contre tout ça c'est tout le temps là. Et puis après logiquement voilà, toi tu peux aussi changer les versions de Maya directement ici. Tu peux mettre 2017, 2017, 2017 par exemple si tu veux que ça s'ouvre avec 2017. Tu peux aussi virer par exemple la licence student. Tiens, j'ai jamais essayé, voir un peu ce qui se passe quand je vire la licence student. On va voir un peu ce qu'il dit et je vais virer aussi la référence ici pour voir si, hop, il me demande toujours que ce soit une référence étudiante avant de l'ouvrir. Donc je ne sauve pas, hop. Et tu vois, il me l'ouvre sans me dire que c'est une version étudiante. Tu vois. Bon, par contre, là, il s'en rend compte tout de suite parce que je suis sur une version étudiante sur mon ordinateur. Donc tu vois, si tu veux virer la version étudiante d'une scène pour je ne sais quelle raison, tu peux, en simplement venant commenter cette ligne ou la supprimer. Après, tu vois, par exemple, là, create node, ben, en fait, ça crée un node ici, et perf, en fait, ça crée ta caméra de perspective, tu vois. Donc, en gros, voilà, il crée, ça, c'est toutes les caméras. Donc, top, front, side. Donc, voilà, donc, tu as toutes les caméras. Si tu veux supprimer une caméra, tu peux supprimer une ligne ici. Mais bon, je te conseille pas de supprimer tout ça, parce que bon, tu en as quand même besoin de tout ça. Donc, voilà, ça, c'est, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, string. Donc, ça, c'est la configuration de ton Maya en string, ok. Pas de problème. Hop, descendons. Tac. Et puis voilà, après quelques petits attributs. Puis c'est tout, tu vois, voilà, il y a des petites relationships qui se font. Et c'est terminé. Donc tu vois, en fait, c'est pas si compliqué que ça à comprendre quand tu connais un petit peu le code et que tu comprends un petit peu les commandes ici. Bon, si tu connais rien au code et tu découvres ça, ça doit te faire peut-être un peu peur, mais voilà, ça peut arriver. Pareil, tu t'es trompé d'unité dans ta scène. Et c'est la merde à changer. Tu peux changer directement là, tu vois. Peu importe ce qui se passe dans ta scène, tu vas se rendre compte quand ta scène est buggée, ça va venir d'un certain objet, un certain truc ou que sais-je. Et bien souvent, des fois, ça te permet de venir dans ton fichier ici, d'aller chercher ton objet. Donc en faisant un CTRL F par exemple, et en ayant cherché ton objet, par exemple moi c'est camera shape qui bug, voilà tu vois. Hop, create node persp, tu vois, et ben, persp shape, on va dire qu'il bug, ben, allez hop, je vire ma persp. Tac. Alors ça va être bizarre parce que si je vire ma persp, je vais plus avoir de caméra de perspective dans la vue. On va voir un peu ce qui se passe. Mais donc si j'ouvre ma scène debug sans perspective, tu vois, j'ai plus de scène de caméra perspective, donc je me retrouve seulement avec ma caméra de top ou ma caméra de front, tu vois. Tu vois, il y a vraiment un bug, tu vois, ici, comme s'il n'y avait plus de caméra dans ma scène. Donc bon, après, rien ne t'empêche de venir récréer une caméra, hein, hop, new, et puis c'est bon, c'est réglé, hein, t'as ta persp, et c'est bon. Donc tu vois, il y a plein de solutions en fait. Et tu peux vraiment venir retoucher ta scène directement dans ton code ici. Donc ça, pour débugger une scène, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie. Voilà un petit peu de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble, c'est pas mal quand même. Donc tu vois, pas grand chose. Finalement, c'est un des cours les plus courts qu'on ait fait de cette petite série. Mais tu vois que ça peut permettre d'aller assez loin, de pouvoir débugger une scène comme ça, si tu as des soucis. Voilà. La dernière chose que je voulais te montrer, c'est si tu as une scène buggée dans ta sauvegarde, la solution, ça va être de l'importer. Donc par exemple, si la scène des sapins tout à l'heure était buggée, ce que je peux faire, c'est File, Import, et je viens importer en dur la scène des sapins. Et en faisant ça, des fois, ça débug ta scène en fait. Et là, tu la réenregistres et souvent, ça débug ta scène. Donc, c'était très, très pratique comme concept d'importer une scène buggée. Souvent, en fait, ça importe pas tout, ça importe seulement les objets. Et c'est des paramètres de ta scène en tant que tel qui étaient buggés ou que tu avais changé. Et là, ça les supprime en fait. Donc, du coup, voilà, ça peut être une solution aussi. Tu importes la scène buggée dans une scène clean et souvent, ça résout le souci. Voilà, j'espère que toutes ces petits tricks et astuces vont te permettre de mieux débugger tes projets, de ne pas rester bloqué sur des erreurs. Et puis, de ne pas rester bloqué sur un logiciel aussi buggé que Maya. Désolé, c'est la vie. Dans tous les cas, moi je te dis merci d'avoir suivi ce petit cours. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!